Donc, c'est ça. On va commencer et aujourd'hui, on va commencer sur le sol. Donc, peut-être que c'est la même chose que la semaine passée, mais je veux qu'on travaille un peu d'abord au sol. Donc, allez vous mettre sur le dos. On se met sur le dos, les genoux pliés. On trouve une position confortable. Si on a mal au bas du dos, c'est toujours une bonne idée de plier les genoux quand on est couché au sol. Ça va permettre au bas du dos de relaxer un peu. C'est souvent quand on tire un peu trop sur les muscles, donc comme ça on les relaxe un peu. On va juste ouvrir les bras pour un instant, écarter les pieds à la largeur du tapis. Puis on va inspirer et en expirant, on laisse tomber les genoux vers la droite. Donc on va faire ce mouvement, inspirer et expirer. Donc on fait comme des essuie-glaces, mais on essaye de suivre la respiration. Donc on débute bien avec la respiration. Juste chauffer un peu ce dos. Peut-être maintenant qu'il fait beau un peu plus, on va jardiner un peu plus. Donc on va s'en occuper un peu du dos aujourd'hui. Une dernière fois, chaque côté, et puis on revient au centre. On va amener les pieds à la largeur des hanches, donc les genoux aussi, et on va inspirer, allonger les bras au-dessus de la tête, et en expirant, on amène les genoux vers la poitrine. Et puis on inspire, on allonge les bras, on allonge les jambes. Si vous voulez réchauffer vos abdominaux, on ne touche pas les talons au sol, on les garde juste au-dessus et on expire. Et à nouveau, quelques fois ici, inspirez, expirez. Inspirez, si vous voulez aller un peu plus loin, en expirant, on peut lever les épaules et la tête et on expire. Deux autres fois. Et puis tout doucement, on allonge et on va s'étirer. Donc, si vous voulez accrocher les doigts, c'est OK. On peut tourner les mains vers l'arrière et on va vraiment tirer un côté, essayer d'ouvrir un côté du corps et puis d'aller vers l'autre côté et vers un côté nouveau et vers l'autre côté. Et puis on ramène les bras le long du corps. On va plier les genoux, donc à la largeur des hanches. Dépendant de comment longs sont vos bras et combien vous pouvez plier les genoux, peut-être que vous pouvez chatouiller vos talons, peut-être pas, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est amener les talons de côté, parce qu'alors on met une torsion dans les genoux, et ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. On colle les bras contre le corps, puis on plie les coudes, les doigts pointent vers le ciel. Et à nouveau, on y va avec la respiration. On pousse dans les pieds, on pousse dans les coudes, on inspire, on lève les hanches. Et on expire, mais on ne touche pas le sol, on descend. Donc, 3 ou 4 respirations ici. Inspirez, suivre la respiration, expirez. Dernière fois, on monte, on va rester en haut, on allonge les bras. Donc, première option, c'est de tourner les paumes vers le sol, pousser les paumes dans le sol, rouler les épaules en arrière et lever les hanches un peu plus. Deuxième option, entrelacer les doigts au sol. Et puis, on lève l'épaule gauche, on tourne l'épaule en dessous, on lève l'épaule droite, on tourne l'épaule en dessous. Donc, la poitrine est très ouverte ici, on pousse toujours sous les pieds et on inspire, on lève un peu plus haut. On expire. Si on veut aller un peu plus loin, on peut marcher les pieds un peu plus vers les hanches et on inspire. On lève un peu plus haut. Donc, grosse ouverture dans la colonne. On ne bouge pas la tête ici. Donc, on ne veut pas aller créer des torsions dans le cou. On regarde juste vers le plafond, la tête et le cou n'ont pas grand-chose à faire. On lève un peu plus. Et puis là, sans doute, tout le monde a ses fesses bien serrées. On va relâcher les fesses, pousser les genoux vers l'avant. Et ça crée un étirement dans les quadriceps. Donc, on s'assure de bien lever les hanches ici en relâchant les fesses juste pour un instant afin d'aller étirer les quadriceps. Et une autre inspiration, peut-être qu'on peut monter un peu plus, ouvrir la poitrine un peu plus
Et on expire. On redescend. À nouveau, on va ouvrir les bras vers le côté. On va aller dans une torsion dans le dos un peu plus intense. Donc, on va pousser dans les pieds et on amène les hanches vers la droite. On va passer la jambe droite au-dessus de la gauche, comme si on s'asseyait dans une chaise. On inspire et puis on roule vers la gauche. Donc, les hanches vont avoir l'espace pour être l'une sous l'autre. On essaie de pousser l'épaule droite dans le sol et peut-être que les genoux touchent du côté gauche. Là, si on veut ajouter une torsion dans le cou, on peut regarder vers la droite. Et donc, pas faire ça si vous avez mal au cou. On essaie de garder le cou le plus neutre si le cou fait mal. Donc, chaque expiration, on relâche un peu plus. Même si on touche l'épaule et on touche le genou, on inspire une grande respiration et en expirant, on laisse aller. Et on ouvre un peu plus, peut-être la rotation se crée un peu plus. Et puis tout doucement, on revient au centre, on défait les jambes, on pose dans les pieds, on amène les hanches du côté gauche de notre tapis. Donc on est loin du côté gauche, la jambe gauche au-dessus de la droite, et puis on roule vers la droite. Inspirez, expirez à nouveau. Si vous voulez regarder vers la gauche, donc le côté opposé des genoux, allez-y. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On défait les jambes, on va remettre les hanches au centre. Et puis on va aller se mettre debout. Mais on va avoir, comme il fait beau, ici au Canada en tout cas, on va mettre les mains derrière les cuisses. Si vous avez des problèmes de hernie dans le dos ou vraiment des problèmes de dos, je ne vous conseille pas de faire ça. Alors, allez juste en allant sur le côté, se lever, puis éventuellement venir debout. Autrement, on va s'amuser un peu, on va rouler, faire un petit massage au dos. Donc, on roule vers l'avant, vers l'arrière, puis éventuellement, on se lève et on est debout. Donc, normalement, on doit répéter ça quelques fois pour que tout le monde soit debout, mais comme je ne vous vois pas, vous êtes tous debout. Donc, prenez votre temps. On est debout. On écarte les pieds à la largeur des hanches ou un peu plus large, ce qui est confortable. Et puis, on va croiser les mains devant. Donc, on croise les mains devant la poitrine, puis on va lever les bras et on croise les mains au-dessus. Donc, c'est ce mouvement, les paumes vers soi, les paumes vers le ciel. Vers soi et vers le ciel. Et puis, maintenant, on étire les bras et on va faire ça quelques fois. C'est très bon pour travailler les muscles dans les épaules. Quand on a les épaules qui ont tendance à peut-être tomber en avant parce qu'on est toujours assis à son ordi. Donc, les jambes ne sont pas comme ça, on est actif dans les jambes. Et une autre fois, on inspire, on allonge. On va pousser dans les pieds. En effet, on va essayer de grandir quelques centimètres. On inspire, on allonge, on expire, le bras gauche vers le côté, on s'en va vers le côté. Donc, graduellement, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on va commencer à plier vers l'avant. Donc, on plie du milieu et on essaie de toucher le coin gauche en avant de nous. Donc, on étire vraiment le bras. L'omoplate va avancer vers la main. Et puis là, on tire l'omoplate vers l'arrière. Donc, on recule un peu le bras. Uniquement le mouvement de l'omoplate ici. Une dernière fois, on inspire, on relève le bras, on tourne l'omoplate, la paume vers l'avant, vers le ciel, et on va ouvrir dans l'autre sens. Donc, si c'est plus facile pour vous de garder la main sur la hanche, allez-y, la main gauche. Autrement, on ouvre, on sent l'ouverture dans la poitrine. On revient au centre et tout doucement, on descend. On prend une bonne inspiration et expiration. Cette fois-ci, le bras gauche lève, on inspire, on allonge et graduellement, on va aller chercher l'ouverture du côté gauche. Donc, on inspire, on allonge. Le bras droit glisse le long de la jambe droite. On inspire.
Expirez. Et puis à nouveau, cette fois-ci, on pointe nos doigts vers le coin droit. On étire, on étire, on étire. On sent l'omoplate qui avance et puis on recule l'omoplate. Donc, on remet l'épaule en place, l'omoplate revient. On avance. On recule. Avancez. Reculez. Et là, on remonte vers le ciel. Et on tourne l'omoplate vers le ciel et on ouvre la poitrine. Notre poitrine va vers le ciel le plus possible. On inspire. On continue de respirer ici. Et on revient au centre. Et on descend le bras. Et on bouge un peu. Donc, on va réchauffer nos jambes. On écarte les pieds. Les orteils pointent vers l'extérieur. Les genoux pointent vers les orteils. Donc, ressentez tout ce qui travaille ici. Le haut du corps reste bien stable, les épaules au-dessus des hanches. On essaye d'éviter d'aller courber le dos trop, parce qu'alors, ça compresse les vertèbres. Donc, si on sent qu'il y a trop de tension ici, juste à descendre le coccyx un tout petit peu. Donc, ici, les mains sur les hanches et on descend. Donc, si on est flexible, on va sans doute tomber très loin. Si on n'est pas tellement flexible, on essaie de relâcher avec l'expiration. Et puis on inspire, on allonge les jambes. On expire. Là, on va ajouter les bras. On inspire, on lève les bras. On expire les bras en cactus. Coude à la hauteur des épaules. Inspirez. Et quand les coudes sont à la hauteur des épaules, on pousse les coudes en avant. 3 autres fois ici. Et prochaine fois, on va aller ramasser quelque chose au sol, le dos reste droit. Donc peut-être que vous n'y arrivez pas. On est fort dans les jambes, on réchauffe les jambes ici. Et on inspire, on remonte. 2 autres fois. On expire. On inspire. Et on expire. On va rester ici juste pour un instant. Les mains sur les hanches. On lève le torse. Et on va lever le talon droit. Et on descend. Le talon gauche. Et on descend. Les 2 talons. Et on descend. Et on pousse dans les pieds. Et on se relève. On ramène les jambes ensemble. Et shake it out. Donc pour l'équilibre, l'équilibre c'est très, très fort dans la tête. Donc quand on pense à quelque chose et on est en équilibre, 9 chances sur 10, on va tomber. Donc, pour renforcer, mais le corps, naturellement, les muscles ont besoin d'être assez forts. Pour renforcer les stabilisateurs des hanches, qui sont ceux qui vont nous tenir sur une jambe, c'est ça qui s'engage. On va juste faire un petit mouvement de soccer, de football. Donc, on va amener le pied vers le côté, on tourne le talon, l'intérieur du pied vers l'avant. Et puis, on va comme si on kickait une balle, on va avancer. Donc, je vous montre ça. C'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Ça va vraiment renforcer tous les stabilisateurs, les muscles des fesses. Et puis, on ramène le pied, on ne le met pas au sol. On va amener le pied vers l'avant, sans tomber en arrière. Et puis, on va vers l'arrière. On amène un tout petit peu le pied vers l'arrière. Donc, on ne veut pas aller trop loin. On va faire ça 2 autres fois. Avant, arrière, avant et arrière. Et si on a un peu de force qui reste dans le jambe qui nous tient, on va amener la jambe vers le côté. On va le garder là. 2 autres respirations. Et puis, on plie son genou, on l'amène au centre et on descend. Donc, même chose de l'autre côté. Peut-être que vous avez besoin de shake it out. Donc, on amène la jambe de côté, on tourne le pied comme si on allait vraiment kicker comme les pros. Là. Et puis, on va croiser la jambe. Donc, c'est vraiment le croisement de la jambe. Le genou est toujours en ligne avec les orteils. Donc, on ne veut pas aller tourner le pied dans une autre direction. Et puis, on ramène vers le centre sans déposer le pied au sol. On lève la jambe et on amène légèrement vers l'arrière. Et on lève et légèrement vers l'arrière. Dernière fois, on lève vers l'arrière.
On amène à côté, on lève la jambe. Et puis on plie les genoux, on amène vers le centre. Et shake it out. Ok, ben, moi je sens qu'il y a beaucoup d'énergie dans l'air aujourd'hui, donc on va peut-être bouger un peu plus qu'à l'habitude. On va venir à l'avant du tapis. On vient en position de montagne. Donc je crois que maintenant on peut tous prendre son temps, trouver sa position de montagne. On va prendre une bonne inspiration et expiration. Donc, la chose à quoi penser, c'est de toujours plier de la charnière des hanches. Donc, pas arrondir le dos quand on va vers l'avant, mais vraiment aller avec un dos droit. Les fesses poussent vers l'arrière et comme ça. Les bras le long du corps, on inspire, on lève les bras. On expire, on descend. Donc, dos droit le plus longtemps possible. Et à un certain moment, on ne sait pas aller plus loin. Les ischio-jambiers nous crient dessus. Donc, on inspire, on commence à baisser les bras, on commence à laisser tomber la tête et on commence à plier les genoux. Donc, peut-être que vous êtes capable avec les jambes droites. Si on est hyper flexible ici, on va descendre le coccyx un peu plus. Donc, pour vraiment aller chercher, pour pas uniquement tirer sur les ischio-jambiers, mais pour aussi aller chercher une flexibilité dans les mollets. Donc, une fois qu'on est ici, je vais plier ou pas. On inspire, on laisse tomber la tête. Si les mains sont au sol, on tourne les paumes vers le ciel afin de ne pas pousser dans le sol. On inspire, on laisse aller. On va marcher les mains vers la gauche. Donc, juste aller chercher encore une torsion dans le dos, une ouverture, surtout du côté, dans le bas du dos, le côté. Donc, on marche les mains, les genoux peuvent rester pliés. On ne veut pas pousser les hanches vers la gauche. Donc, on s'en va vers la droite, les hanches et les pieds restent bien alignés. Inspirez, expirez. Et puis, on change de côté, on marche les mains vers l'autre côté. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on revient ensemble. On plie un peu plus les genoux. On pousse dans les pieds. Donc, on travaille vraiment avec les muscles des jambes pour se relever avec un dos le plus droit possible. Donc, on veut protéger ce bas du dos et on expire. On inspire, on relève. On fait ça un peu plus vite. Donc, on expire, on descend. Pliez les genoux à temps. On inspire, on marche vers la droite. On expire, on revient au centre. On inspire, on marche vers la gauche. On expire, on revient vers le centre. On plie les genoux, on allonge le dos, on inspire, on se relève. Et on expire. Là, on va ajouter, on inspire, on allonge, on expire, on plie vers l'avant. Les mains au sol, pied droit en arrière, genou droit au sol. On inspire, on se lève, on met les mains sur la cuisse, on expire, on laisse aller. Donc, c'est vraiment la gravité ici, poussez pas trop. On inspire. Si on veut ajouter les bras, aujourd'hui, on peut aller les bras en arrière, ouvrir la poitrine, ou si vous préférez, toujours les bras vers le ciel, équilibre, main sur la cuisse. Inspirez, remplir la poitrine, expirez, on laisse aller. On peut définitivement expirer par la bouche ici. Ça devrait faire beaucoup de bien. Et puis tout doucement, on revient vers l'avant, on retrousse les orteils arrière, on lève les genoux et on amène le pied gauche en arrière. On est en planche. Inspirez, expirez. Genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol. Donc nos fesses sont en l'air. Et on va inspirer, on passe à travers nos mains, on roule les épaules en arrière. Donc baby cobra, n'allez pas trop haut. Donc on va garder les mains libres, on regarde vers le sol, on inspire, on expire. Retroussez les orteils, poussez dans les mains et on s'en vient à quatre pattes. On inspire, on expire. Inspirez, on s'en va vers l'avant. Donc on est toujours sur le genou, les épaules au-dessus des poignets et on expire, on pousse les hanches vers l'arrière. Donc on va aller chercher d'abord l'étirement dans la colonne. On inspire, on y va pour 4. Vers l'avant.
Activez les abdominaux. Expirez vers l'arrière. Poussez les doigts dans le sol. Roulez les épaules vers l'extérieur. 2 autres fois à votre rythme. Et puis tout doucement, on revient vers l'avant. On prend une bonne inspiration, on retrousse les orteils et tout doucement, on vient en chien à la tête baissée. Donc, même élongation dans la colonne, poussez le pouce et l'index dans le sol, allongez la colonne, roulez les épaules vers l'extérieur. Et puis, marchez votre chien sur place. Donc, allongez une jambe, l'autre jambe. On va y revenir quelques fois au chien à la tête baissée. Donc, on réchauffe. On se prépare pour un chien à la tête baissée qui fait vraiment du bien. Donc, cette fois-ci, on lève la jambe droite et on amène le pied droit entre les mains. Donc, si on n'arrive pas complètement à amener le pied vers l'avant, on dépose le pied au sol, on prend la cheville et on l'amène vers l'avant. Genou gauche au sol. On inspire, on se lève, on expire, on laisse aller dans les hanches. Donc les hanches sont lourdes, la gravité joue. Inspirez, expirez. À nouveau, si on veut ajouter les bras, on peut ouvrir, on peut aller ici. On peut faire tout ce qu'on veut avec les bras, ce qui vous semble bien. La concentration est sur le laisser aller dans la cuisse gauche. Prochaine expiration, on amène les mains vers l'avant, on retrousse les orteils et on amène le pied gauche en avant. Cette fois-ci, on allonge le dos. Donc, roulez les épaules en arrière, poussez les hanches en arrière, les genoux sont droits, donc vous pouvez mettre les mains sur les cuisses. On amène le cœur vers l'avant, le cou en ligne avec la colonne. Donc, prochaine étape, ce serait d'amener les bras vers le côté ou les bras vers l'avant. Donc, faites attention de ne pas aller courber ou creuser le dos ici. On veut travailler avec les abdominaux et on continue de respirer. Inspirez, expirez. Et puis, on plie les genoux. Si vous avez les mains sur les hanches, vous vous levez. Si vous les avez devant, on pousse dans les pieds et on se lève. On expire. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On garde les bras vers le ciel et on va aller s'asseoir dans notre chaise. Donc, premièrement, on va pousser les hanches vers l'arrière. Donc, les fesses vers l'arrière, les bras peuvent compenser vers l'avant. Inspirez, expirez, on descend un peu plus. Les abdominaux nous soutiennent ici. On inspire, on allonge, expirez, on plie vers l'avant. On inspire, on allonge la colonne. Expirez. Cette fois-ci, à nouveau, le pied droit en arrière. Le genou va rester levé. Donc, on veut s'assurer que cette jambe arrière est super forte. On pousse le talon en arrière. Si on a des problèmes d'équilibre, aujourd'hui, on dépose les genoux. C'est toujours une option. On inspire, on allonge la colonne et on va se lever à nouveau. Le genou avant est au-dessus de la cheville avant. Donc, on pousse le talon en arrière. On devrait sentir un étirement dans les quadriceps. À nouveau, on fait attention de ne pas aller courber les dos trop. Donc, si c'est le cas, si vous savez que vous avez tendance à courber les dos, descendre le coccyx. Ce n'est pas pour tout le monde cette instruction, donc juste observer son propre corps, explorer, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça ne fait pas du bien, puis éventuellement on va trouver la réponse. Et entre-temps, on est très longtemps ici, désolé. On inspire, on lève les bras et on l'amène devant le cœur. On va faire une autre rotation, donc ça va vers la gauche. On inspire, on allonge, on expire, on va vers la gauche. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains l'une sur l'autre, on inspire, on allonge la colonne, on rentre le nombril et on expire, on tourne. 2 respirations si vous pouvez. Si ça devient trop, on descend. Je me rends compte qu'on est resté ici très longtemps. Et puis on descend les mains et on revient en planche. Donc à n'importe quel moment, venez en position de l'enfant si vous en avez besoin. On inspire, on allonge le corps, on pousse dans les mains, le haut du dos se lève. Et puis on amène les coudes vers l'avant, l'intérieur des coudes vers l'avant.
afin de descendre tout doucement au sol. Les mains sont en dessous des épaules. Je vais juste me tourner. Donc, les mains sont en dessous des épaules. On roule les épaules en arrière et on va lever le corps. On ne veut pas aller pousser dans le tapis. Si on veut employer le tapis, c'est pour tirer le tapis vers l'arrière et ouvrir la poitrine un peu plus. Inspirez, expirez. Et puis on redescend, on retrousse les orteils, on pousse dans les mains, on peut passer à travers les genoux pour revenir en chien, la tête baissée. Et peut-être que vous allez ressentir, oh, ça fait du bien, le chien, la tête baissée, peut-être pas. Donc ici, faites ce que vous avez besoin de faire, peut-être encore un peu marcher le chien. Assurez-vous d'ouvrir les épaules, de pousser l'index. Et puis, poussez les hanches vers le ciel, vers l'arrière. On inspire, on expire. On va lever la jambe droite, amener le pied droit entre les deux mains. Et on inspire, on lève. On va rester ici pour 3 ou 4 respirations afin d'équilibrer les deux côtés de notre corps, compenser pour le temps qu'on a passé de l'autre côté. Donc, poussez le talon en arrière, descendre peut-être un peu. Et puis, prochaine inspiration, on lève les bras, on allonge le haut du corps, on met les mains devant le cœur, on fait la rotation vers la droite. Donc, le coude à l'extérieur des genoux. Si vous n'arrivez pas là, mettez votre main. Et alors, on allonge le corps et rentrez le nombril et peut-être qu'on peut aller un peu plus loin dans la rotation. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on dépose les mains au sol, on amène le pied gauche en avant, on inspire, on allonge la colonne, expirez, on descend, on plie les genoux et on inspire, on se relève, on expire. Inspirez, expirez, parlez et bougez. Donc, expirez, longue expiration. Donc, les jambes ont déjà bien travaillé. On va aller un tout petit peu les étirer en faisant un équilibre. Donc, on va faire le danseur. Il y a plusieurs étapes au danseur. Si vous avez besoin d'un mur, je vous conseille de toucher les doigts au mur, juste le bout des doigts. Mais peut-être la première étape, on peut le faire sans mur. Donc, je vous montre de côté, je vais tourner dans un instant. On inspire, on est en position de montagne. On va plier le genou droit. Et puis, on va accrocher le pied à l'intérieur. Donc, je vais juste vous montrer sur l'écran. Donc, on accroche le pied à l'intérieur. Les genoux vont rester le plus possible ensemble. Si on accroche le pied à l'extérieur, on aura tendance à amener le genou vers le côté. Et puis alors, on ne fait pas vraiment la pose qu'on recherche. Donc, les deux genoux ensemble. On peut aussi accrocher les orteils à l'arrière comme ça. Donc, on est ici. On essaye de bien garder tout le corps dans la même direction. Et alors, on va amener les talons en premier lieu un peu plus proches des fesses. Donc, tout en gardant les genoux ensemble. Donc, ça, c'est un bon étirement pour les quadriceps. Donc, pour créer un peu plus d'espace pour quand on va à genoux, on puisse amener les genoux un peu plus proches. Si on n'arrive pas à accrocher son pied, on prend son pantalon. Si on n'arrive pas à faire ça, et ça c'est beaucoup plus difficile, on va garder la jambe comme ça parce que ça travaille hyper fort les ischio-jambiers. Donc on peut toujours prendre une sangle, mais c'est un peu plus difficile avec l'équilibre. Donc d'ici, on va commencer par pousser les genoux en arrière et le pied va aller vers l'arrière. Donc on crée de l'espace entre le mollet et la cuisse. Et on ouvre l'épaule droite. Donc l'autre main, la main gauche, peut toujours être sur la hanche ou on peut lever le bras gauche vers le ciel.
Donc, quand on ne sait plus aller plus loin, si on a le mur, on met la main gauche sur le mur. Quand on ne sait plus aller plus loin, quand on ne sait plus lever plus, on peut aller un peu plus loin. Le genou gauche peut rester légèrement plié. Et on avance. On focus sur un point au sol. Donc, cette fois-ci, il y a une courbe dans le bas du dos. On est en train de chercher. Et puis, tout doucement, élégamment, on ressort, on lève le bras, on lâche le pied et on descend. On inspire, expire. On est prêt pour l'autre côté. Donc, la main droite peut rester sur la hanche pour l'instant. Le genou droit peut être légèrement plié. Ça crée un peu plus de stabilité, mais ça travaille les muscles un peu plus fort. Donc, on va plier le genou gauche. On accroche le pied. Donc, ça, c'est peut-être assez pour vous. Les deux genoux sont ensemble. On accroche le pied à l'intérieur ou les orteils à l'arrière, mais pas à l'extérieur du pied. On commence à amener le talon vers le genou pour commencer. Le talon vers les cuisses, vers les fesses. On inspire. Et puis là, on commence à kicker la jambe vers l'arrière. On lève. L'épaule gauche va s'ouvrir, mais on essaie de garder la poitrine le plus possible vers l'avant. On lève. On peut commencer à basculer vers l'avant et peut-être amener le bras droit vers l'avant. Et puis tout doucement, on relâche et on descend les deux bras. And shake it out. Donc on va inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Donc on a travaillé, étirer un peu les quadriceps, on va aller étirer un peu les ischio-jambiers. Important pour le bas du dos. Donc on amène les pieds en position de montagne, le reste du corps qui suit. Inspirez, expirez. On amène les mains sur les hanches. Et on prend un pas en arrière avec le pied droit. Donc nos pieds sont sur deux rails. On n'est pas sur une ligne droite avec les pieds. Le pied arrière peut légèrement sortir. Donc, si je mets comme ça, le pied arrière sort légèrement, pas trop, sinon les hanches vont vers le côté. Donc le but, c'est quand même de garder les hanches vers le centre. Combien on écarte les pieds en longueur, ça dépend vraiment de vous. On ne veut pas aller trop lâche, mais on ne veut pas être trop près non plus, parce que alors c'est juste plier vers l'avant. Donc, cherchez ce qui est bien pour vous et ajustez quand on va dans la pause. Là, on va rouler les épaules en arrière, les coudes en arrière et on entrelace les mains. Donc, la poitrine est ouverte, les coudes sont pliés pour l'instant, les pieds poussent dans le sol, les jambes sont droites. Si on veut, les rotules des genoux se lèvent. Inspirez. Et puis, on va rouler les omoplates vers le bas. Donc, les omoplates s'embrassent en premier parce que la poitrine est très ouverte. Et puis, on roule les omoplates vers le bas. Et puis, on étire les bras. Donc, nos jambes sont toujours fortes. Et puis, à nouveau, on va plier de la charnière des hanches. Donc, tout doucement, on commence à aller vers l'avant. On continue de tirer les bras vers l'arrière. Inspirez, allez graduellement. Expirez. Inspirez, expirez. Donc, à un certain moment, peut-être les épaules vont tomber vers l'avant, donc faites attention, gardez les épaules vers l'arrière. Si entrelacer les doigts est trop, vous pouvez accrocher vos coudes comme ça. Mais gardez les épaules vers l'arrière. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller lever les bras, vous gardez les bras juste, tirez vers l'arrière. Si vous avez des épaules un peu plus flexibles ou si la construction de vos épaules est telle qu'on peut lever les bras un peu plus sans les laisser tomber, allez-y. Mais on continue de faire attention aux jambes. 9 chances sur 10, la hanche gauche est passée vers l'avant. Donc on pousse la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant afin de rebalancer les hanches parallèles à l'avant du tapis.
Inspirez. Si ceci est trop pour vos bras, pour vos épaules ou pour votre équilibre, on peut toujours mettre les mains sur le mur ou sur une chaise. On travaille les ischio-jambiers au cas où vous n'aviez pas remarqué. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Et puis là, on plie les genoux, on pousse et on se lève et on vient au centre. Donc les jambes sont écartées. On va garder les jambes comme ça on a la même distance des deux côtés. On tourne le pied droit vers le côté cou du tapis. On ajuste le pied gauche et sans doute aussi la distance entre les deux pieds. Donc on inspire, les hanches vers l'avant, les jambes bien droites, on pousse les deux pieds dans le sol. On entrelace les mains, mais de façon différente. Donc, le pouce qui vient toujours au-dessus va venir en dessous et puis on change tous les doigts. Ça fait bizarre, je sais. On roule les épaules en arrière avec les coudes pliés, on a un peu plus d'espace. On ouvre la poitrine et de la charnière des hanches, on plie vers l'avant. Donc, on y va graduellement avec sa respiration. Inspirez, expirez. Inspirez. Et expirez. Et puis tout doucement, on plie les genoux en posant les pieds et on se relève et on revient au centre. On amène les pieds ensemble. On amène les bras sur le côté. Donc vos mains vont aller se mettre dépendant de la construction de vos épaules. Donc, ou si vos épaules sont vraiment vers l'avant, vos mains vont sans doute tourner vers l'arrière. Donc, mais quand on est en position de montagne, on essaye d'amener les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas, mais un écart, donc l'espace entre les omoplates. Et alors, ou bien les mains sont vers votre corps, ou les paumes vers l'avant. Donc, ça dépend de chacun. Inspirez. Expirez. Donc, juste fermez les yeux pour un instant. Inspirez, expirez quelques fois. Juste ressentir notre corps. On est environ à la moitié de notre pratique. Donc, ressentez comment est-ce que vous vous sentez physiquement, mentalement. Inspirez et expirez. On va revenir à l'avant du tapis. Position de montagne. On inspire, on lève les bras. Et à chaque fois qu'on lève les bras, on pousse les talons dans le sol, on allonge la colonne, mais on garde nos omoplates vers le bas. Donc on va inspirer une autre fois et on expire, on descend. On inspire, on allonge la colonne, roulez les épaules en arrière. Expirez. Pied droit en arrière, pied gauche en arrière et on vient en planche. Genoux, poitrine, menton, on descend au sol. Et on descend, on s'allonge, on va rester au sol. Donc à nouveau, je vais me tourner en espérant que vous me voyez clairement si vous en avez besoin. Donc les mains en dessous des épaules. On regarde vers le sol. Et on va inspirer sans pousser le nombril dans le sol. On lève la poitrine sans pousser les mains dans le sol. On renforce le bas du dos ici. Si ça fait mal dans le bas du dos, on descend un tout petit peu. On continue de respirer. On inspire, on lève un peu plus. On expire. Une dernière fois, inspirez. Et on expire. On fait un coussin avec les mains. On place ou son menton ou son front sur le coussin. On amène les deux jambes ensemble, donc les orteils pointent vers l'arrière. On pousse la jambe gauche dans le sol et on va lever la jambe droite. La hanche droite reste encore au sol, donc on lève juste un tout petit peu. Et comme si quelqu'un nous tirait vers l'arrière, on allonge le côté droit. Et puis là, on va lever la jambe un peu plus haut. Donc les orteils pointent vers l'arrière, on ne plie pas le genou. On travaille toute cette jambe, le côté droit, en partie les obliques arrière
et le bas du dos du côté droit. La jambe gauche, pousse, pousse, pousse. Donc là, on travaille plutôt l'avant de côté gauche. Et puis on redescend. Et là, on fait la même chose. Donc on pousse la jambe droite dans le sol. C'est vraiment notre support. On lève la jambe gauche un tout petit peu. On étire la jambe. On tire vers l'arrière. Et puis on lève la jambe le plus haut qu'on peut, tout en respirant. Et puis on redescend. On inspire, on expire. On va amener les bras le long du corps, les paumes vers le sol. On regarde toujours vers le sol. On inspire, on va pousser les mains dans le sol. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez à nouveau entrelacer les doigts à l'arrière. Et puis on va tirer les bras vers l'arrière. On se lève un peu plus. Inspirez. Si vous voulez ajouter les jambes, on lève les deux jambes. La même chose qu'on a fait là tout à l'heure, mais maintenant les deux jambes se lèvent en même temps. On inspire. Restez encore 2 respirations, peut-être monter un peu plus haut. Et puis tout doucement, on redescend. On refait un coussin, on dépose son front. On allonge le cou. On va plier les genoux et on relâche tout le bassin. Donc le sacrum, le bas du dos, les hanches. On bouge les jambes d'un côté vers l'autre côté. Et puis on revient au centre. On dépose les jambes au sol. On va mettre les mains en dessous des épaules. On pousse dans les mains et très doucement, on va venir à 4 pattes. Donc, on vient de courber le dos, les disques entre les vertèbres vont vers l'avant. Quand on fait ça, on ne veut pas en une fois brusquer. Avec le dos neutre, on remet tout en place. Ou on expire. Inspirez, expirez. Et puis là, on continue vers l'arrière et on va amener les jambes vers un côté. Donc, on plie les genoux. Si on a des problèmes de genoux, on peut garder les jambes de côté, mais on va essayer de se pencher sur un côté. Donc, mettre des coussins ou une couverture ou quelque chose. Donc, on essaye le plus possible d'être assis droit. La jambe droite peut être sur le pied gauche, si on veut. Et puis là, on tourne vers la gauche. Donc, le côté opposé des jambes et on va aller marcher nos mains vers l'avant. On va étirer un peu le dos ici, sans le courber. Et en même temps, on crée un petit massage pour les organes. On inspire, on peut descendre. Si vous voulez, mettez vos avant-bras au sol, descendre la tête, mais gardez la longueur dans le dos. Donc, poussez les hanches vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Et puis tout doucement, on revient. On amène les jambes vers l'avant et vers l'autre côté. Donc on trouve une place confortable. À nouveau, on fait attention aux genoux. S'ils font mal ici, on étire les jambes. Donc on inspire, on allonge et on s'en va vers la droite cette fois-ci. Donc, vraiment aller le plus loin possible, étirer la colonne. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On va déposer notre avant-bras droit au sol et on va allonger nos jambes. Donc, les jambes sont en une ligne droite avec le haut du corps. Donc, on ne va pas rester ici, c'est trop de poids, on n'a pas besoin de travailler ça pour l'instant. Donc, si vous voulez, juste mettez votre tête sur votre main ou carrément un coussin pour vous reposer. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi allonger le bras du dessous. La main du devant, de au-dessus, va venir devant votre figure. Si vous n'êtes pas très stable ici, si vous roulez d'un côté vers un autre, pliez la jambe du dessous, mais gardez les genoux parallèles. Donc, on plie la jambe du dessous, le pied vient vers l'arrière et ça crée un peu plus d'équilibre. Donc, pour commencer, on va inspirer, lever la jambe, plier le genou, et on l'amène vers l'avant. Et puis on fait un cercle très proche du sol
jusqu'à ce que notre jambe soit à nouveau parallèle au sol. Donc, on lève, on plie, on avance et on fait un cercle. Une dernière fois, on lève, on plie, on avance et on fait le cercle. Prochaine étape, on va lever la jambe. Cette fois-ci, on tourne les orteils vers soi. Et alors, si on s'est accroché le gros orteil avec les doigts, peace fingers, les doigts d'appel, on le fait. Si on ne s'est pas arrivé là, on met la main n'importe où sur la jambe. On essaie de garder les hanches perpendiculaires au tapis. Donc, on inspire, on essaie d'allonger. Si ce n'est pas allongé, si c'est ici, c'est OK. On est plutôt en train de relaxer les muscles de la jambe, si vous pouvez me croire. Donc, inspirez, expirez. Et puis, on relâche, on descend la main, on garde le pied un instant au ciel, on avance les orteils à nouveau et tout doucement, on descend. Donc, vous pouvez juste rouler sur votre autre côté. Moi, je change de côté. Donc, on roule sur le côté gauche ou le côté droit, dépendant de ce que vous avez déjà fait. On trouve sa position. Donc, c'est la position du Bouddha heureux. Les jambes sont allongées ou la jambe du dessous, le genou plié. Donc, on va commencer. On a le support de notre main droite au sol afin de garder notre corps bien allongé. On inspire, on lève. On expire, on plie le genou et on descend et on allonge. On inspire, on lève. On plie, on descend. Dernière fois. On inspire, on lève. On plie et on descend. Et puis on va lever la jambe. On tourne les orteils vers soi. Pour un instant, on plie afin de pouvoir accrocher nos orteils. Et puis on allonge. Donc on essaie de rester bien sur notre côté. Si besoin, on plie la jambe ici, la jambe du dessous. Et on allonge, on allonge, on allonge. Inspirez, expirez. Je vois qu'il y a un peu des interférences sur l'écran, donc focussez sur l'écoute. Et puis tout doucement, on lâche l'orteil, on redépose la main, on tourne les orteils vers l'avant et on descend la jambe. Et puis on se plie sur notre ventre. On va amener les coudes en dessous des épaules et on va allonger la colonne. Donc, les mains sont vers l'avant, les jambes sont allongées, les hanches sont très lourdes. Donc, on laisse vraiment tomber les hanches, l'os pubique dans le sol. On va inspirer, rouler les épaules en arrière, les avant-bras vont tirer le tapis vers l'arrière et on amène la poitrine vers l'avant, entre les deux bras. Donc, on devrait sentir, peut-être, c'est toujours une indication, quelque chose dans le bas du dos. Absolument pas de mal. S'il y a quelque chose qui se ressent ici, c'est plutôt une sensation qu'on ne ressent pas trop souvent. C'est qu'on crée de l'espace. Donc, on inspire. On essaie vraiment de tirer notre tapis vers l'arrière avec nos avant-bras. Donc, beaucoup de force dans les bras. On inspire, on expire. Et puis, tout doucement, on relâche. On trousse les orteils et à nouveau, très doucement, on vient à quatre pattes. On va faire 4 cycles de respiration pour chien et chat. Si vous avez besoin de faire d'autres mouvements, allez-y. Donc, ou si vous avez besoin d'être en position de l'enfant, allez-y. Donc, bougez comme bon vous le semble, ce que votre corps a besoin. Des cercles, peut-être vraiment le chien et le chat, les courber le dos. Bougez doucement, consciemment. Et quand on est prêt, là où on va revenir en table. On amène les mains vers l'avant et on va retourner en notre chien, la tête baissée. Donc, on va retrousser les orteils, pousser dans nos mains, lever les hanches. Donc, toujours en premier, aller chercher la longueur dans la colonne.
Rentrez le nombril légèrement et poussez vers l'arrière. Roulez les épaules vers l'extérieur, ouvrir le haut du dos. Poussez le pouce et l'index. Donc, une fois qu'on ressent cette neutralité dans le dos long, il appuie sur rien, donc on peut vraiment aller chercher la longueur. Une fois qu'on est là, on va descendre le talon droit, descendre le talon gauche, et on observe à nouveau son dos. Est-ce que mon dos a commencé à courber? On va très facilement ressentir ça si on sent que l'os pubique a avancé vers la figure. Donc, on retourne vers l'arrière, on allonge. Si les genoux plient parce que les ischio-jambiers sont trop raides, on garde les genoux pliés. Inspirez, expirez. Inspirez. On va lever la jambe droite, plier les genoux droits et on amène le pied droit vers l'avant. Pied gauche pour guerrier 1. Donc, on ouvre le pied gauche vers le côté, environ 60 degrés. Une fois qu'on est ici, premièrement, on va allonger le haut du corps. Donc, le genou avant est plié, la jambe arrière est vraiment forte, le pied pousse dans le sol. Si on ne touche pas le sol, on peut se lever. Donc, on inspire. On expire, on avance, on garde ce dos vraiment long. Et puis, on va pousser dans les deux pieds. Et on inspire, on lève vers le ciel. Donc, genou avant, ne dépasse pas le talon avant. Éventuellement, la cuisse avant, la cuisse droite va être parallèle au sol. L'arrière du pied gauche pousse dans le sol. Donc, on ne veut pas tomber sous l'intérieur du pied, on veut rester sur l'extérieur du pied. On inspire, on lève les bras. Peut-être qu'on expire, on redescend un peu. Les hanches sont parallèles avec l'avant du tapis. Donc, si on sent que les hanches sont trop vers le côté, on va lever les talons arrière, on bouge les hanches et puis on redépose le talon. Donc, inspirez, levez, expirez, on descend un peu plus. Et puis, on va amener nos mains sur les hanches. On va lever le talon arrière, on va avancer un petit pas avec le pied arrière et on s'en va en guerrier 3. Donc, un autre équilibre. On inspire, les genoux avant, le rester plié pour l'instant et on va lever le pied arrière. Guerrier 3, c'est une ligne droite de la couronne de la tête vers le talon arrière. Donc, si on est ici, on est en guerrier 3. Si on est ici, on est en guerrier 3. Donc, choisissez où vous savez respirer et ressentir ce qui se passe. Donc, le genou avant est plié. On va tout doucement commencer à basculer à la hauteur de nos hanches. Donc, pensez comme si on était en position de montagne. Le talon arrière pousse vers l'arrière. La jambe arrière est très, très forte. On bascule jusqu'à ce qu'on soit confortable. On peut allonger les genoux à ce moment-là ou garder pliés si on a besoin de ça pour l'équilibre. Mais sachez juste que ça travaille beaucoup plus fort les muscles. Et puis, si on veut, on peut s'envoler avec les bras de côté ou à nouveau la pose complète, les bras vers l'avant. À ce moment-là, les biceps sont à côté des oreilles. On pousse le talon arrière, on allonge la jambe. Et où on est? On amène les mains sur les hanches. On prend un grand pas en arrière avec le pied gauche. On revient, on lève le bras gauche et on vient en guerrier 2. Je vais juste me tourner. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, le bras gauche, donc le pied gauche est en arrière. On est en guerrier 2. On a ajusté les pieds pour que les talons soient en une ligne. Et à nouveau, on commence à descendre un peu. Donc, si on sent que le corps est bien chaud et on veut aller un peu plus loin, on y va, mais avec contrôle. Donc, on ne veut pas une fois tomber dans la pose. On veut vraiment rester avec contrôle, peut-être même ressentir si j'active un peu plus. Est-ce que je remonte? Et puis, avec ce contrôle des jambes, est-ce que je peux descendre? Et puis, on allonge les bras. On va regarder les doigts droits sans vraiment les voir. On tourne la paume et on inspire. On lève le bras. 3 respirations. On expire, on revient. On va faire ça 2 autres fois. Inspirez. Ouvrez le côté. Expirez. Dernière.
Inspirez, on lève. Et expirez, on revient en guerrier 2. On allonge les deux jambes. Et on y va pour triangle. Donc, main droite dans la charnière droite. On peut garder le bras gauche vers l'arrière et on pousse les hanches vers l'arrière. Donc, la restriction va sans doute être à l'intérieur de la cuisse ou les ischions. On met la main droite sur la cuisse droite afin de trouver cette longueur dans notre haut du corps. Et puis on inspire, on allonge le bras gauche vers le ciel. On descend peut-être un peu plus sans tomber complètement dans la pose. Donc on veut vraiment garder le haut du corps allongé. Autant d'espace entre les côtes droite et gauche. Et alors on peut éventuellement amener les deux bras. On ouvre la poitrine, on pousse la fesse du dessous vers l'avant, la hanche du dessus vers l'arrière. Beaucoup d'instructions. Juste peut-être à observer ce qui se passe dans votre corps. Essayez pas de tout faire en une fois, chaque chose en son temps. Et puis tout doucement, on revient en guerrier 2. On va lever les talons arrière, on lève les bras. Et on expire, on amène les mains au sol et on revient en planche. Donc on va passer par cobra ou chien à tête levée. Donc chien à tête levée, l'œil des coudes vers l'avant, on plie les coudes vers l'arrière, on ne va pas tout à fait jusqu'au sol, et puis on roule sur ses orteils, on roule les épaules en arrière, et on est sur le dessus des orteils, et on pousse dans les mains. On est un peu vers l'avant afin d'avoir l'espace dans les épaules, dans la poitrine. Ou bien cobra. Et on expire, chien à tête baissée. Donc à nouveau, si vous voulez prendre la position de l'enfant, juste pour quelques respirations. On va rester autrement quelques respirations dans le chien, la tête baissée. Et là, on va lever la jambe gauche et amener le pied gauche entre les deux mains. Pied droit au sol pour guerrier 1. Donc, on va premièrement allonger la colonne. Donc, on va essayer de retrouver cet espace qu'on a quand on est en chien, la tête baissée. On garde le genou plié, puis tout doucement, juste avec le jambe, on lève le torse, on lève les bras et on expire, guerrier 1. Inspirez, expirez. Poussez l'extérieur du pied arrière dans le sol. Donc à nouveau, on va aller en guerrier 3, donc notre équilibre. Inspirez, expirez. On lève le talon arrière, on avance le pied un peu plus proche. Les mains sur les hanches, et puis là, on commence, on retrouve cette ligne droite dans notre position de montagne, et on commence à basculer. Donc, à nouveau, ceci, c'est bien. Vous pouvez amener vos bras pour vraiment trouver cette élongation. Poussez le talon vers l'arrière et allonger. Ou on peut aller à n'importe quel endroit entre les deux. On pousse le talon arrière vers l'arrière. La jambe est forte. Si on ne veut pas ouvrir notre hanche vers l'extérieur, donc on va amener les orteils un peu vers l'intérieur. La jambe qui nous supporte peut rester pliée ou allongée. Et alors on choisit où est-ce qu'on en est de ce côté. Est-ce qu'on peut aller en position complète? Est-ce qu'on laisse en avion? Ou est-ce qu'on reste avec les mains sur les hanches? Explorer. Et puis tout doucement, on dépose le pied arrière au sol, on lève le bras droit et on s'en vient en guerrier 2. Donc à nouveau, je tourne. Donc guerrier 2, on ajuste les pieds, peut-être aussi l'espace entre les pieds. Les talons sont en une ligne et les hanches parallèles avec le côté du tapis. On inspire, on expire, on pousse l'extérieur du pied arrière dans le sol. On essaie de ne pas courber le dos. On inspire, on regarde vers les doigts gauche. Expirez. On tourne la paume avant. Inspirez. On y va pour 3 cycles de respiration. Donc allez-y à votre propre rythme.
Et puis on se retrouve en guerrier 2. On inspire, on allonge la jambe avant. La main gauche dans la charnière gauche, on pousse les hanches vers l'arrière, on lève le bras droit, on essaie de garder la longueur dans les deux côtés. Donc, souvent on aura tendance à tomber vers l'avant parce qu'on veut vraiment aller toucher le sol. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut vraiment garder le haut du corps comme si on était collé entre deux murs. Et puis la main peut être sur la cuisse gauche ou on va en position complète où on garde vraiment cette ouverture, surtout dans les côtes en dessous. On essaye de séparer les côtes le plus possible. On inspire. Peut-être qu'on va un peu plus bas. On garde les jambes fortes, elles nous soutiennent. Et puis tout doucement, on revient. On revient en guerrier 2. Et puis on se lève, on lève les bras et on descend. Et on amène la jambe vers l'arrière. Donc si vous voulez passer à travers un vinyasa, donc genou poitrine menton ou chaturanga, inspirez cobra ou chien à la tête levée, expirez, chien à la tête baissée. Allez-y pour une autre fois ou on vient en position de l'enfant. Les orteils ensemble ou les genoux ensemble et on va reposer les épaules pour un instant. Donc, si on a des problèmes de genoux et s'asseoir comme ça n'est pas confortable, et vu qu'on veut quand même trouver une certaine relaxation, juste à moins plier les genoux et descendre notre tête, mais on ne veut pas créer trop de plis dans notre cou. Donc, s'assurer ou bien d'avoir un coussin ou un bloc ou nos poings l'un sous l'autre ici. Quelques respirations ici. On sent le dos qui prend tout l'air, le dos qui grandit et on expire. On va avancer les mains vers l'avant et je vais tourner. On va aller retourner en chien à la tête baissée parce qu'on va aller en pigeon. Donc, si on a des problèmes de genoux, pas aller en pigeon ici. Je vais vous montrer une alternative. Donc, à ce moment-là, juste à attendre qu'on soit là. Donc, chien à la tête baissée. Et on va commencer avec la jambe gauche. On va lever le pied gauche, la jambe gauche. On va plier le genou et on dépose le genou derrière ou à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche, on veut faire un coin droit le plus possible avec sa jambe. Donc, pas trop le laisser tomber en arrière. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, d'ici, on va allonger notre jambe en arrière. Donc, le plus long que notre jambe est, le plus bas qu'on va être. Si on tombe de son côté gauche, donc si on tombe vers le côté, ou si tout ça c'est vraiment trop bas, ajoutez des couvertures. Donc, mettez des supports là où vous en avez besoin. Si ça fait mal au genou, on sort et vous suivrez alors l'alternative. Parce que si tout le poids du corps est sur le genou et on sait pour ouvrir les hanches. Donc, on doit pouvoir relaxer dans cette pose. Donc, on inspire, on roule les épaules en arrière, on ouvre l'avant de la colonne. Donc, imaginez vos vertèbres à l'avant, tous ces happy face. Oui, on voit, on nous ouvre. Et puis, tout doucement, on marche les mains vers l'avant, on se déroule et on dépose le front au sol et on relaxe. Donc, si les genoux sont pas de la partie, on va aller sur son dos et on va faire comme on appelle le numéro 4. Donc, le pied passe juste la jambe. On va mettre les mains derrière la cuisse droite et on amène la cuisse droite vers soi. Donc là, on essaie d'amener le genou gauche le plus possible vers l'extérieur. On essaie de garder le bas du dos au sol. On inspire, on expire. Donc, ouverture de la hanche de la même façon qu'en pigeon, sauf qu'on n'a pas le poids du corps pour nous laisser aller. Donc, il y a un peu plus d'effort à faire ici. Donc, on continue d'inspirer et expirer.
Donc, je vous conseille vraiment que si ce n'est pas confortable, si on n'arrive pas à relaxer ici, on crée beaucoup de tension dans les muscles. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on recherche. Donc, si je vous conseille vraiment pour la prochaine fois, peut-être prendre des couvertures, prendre des coussins et parfois, il y en a qui sont vraiment comme ça, très très haut, mais peut-être garder juste la main là. Et puis tout doucement, au fur et à mesure qu'on pratique, on descend, on descend, on descend, et ça crée vraiment une très bonne ouverture dans les hanches. Donc, 2 autres respirations ici. Et puis tout doucement, on met les mains au sol, on retrousse les orteils arrière, on fait très doucement, on allonge la jambe gauche et on revient en chien à la tête baissée. Si on est sur le dos, on peut rester là et tout doucement bouger vers l'autre côté. Donc, on peut peut-être marcher un peu le chien, bouger les hanches un tout petit peu. Et puis, on va lever la jambe droite. Donc, même chose, plier le genou droit derrière le poignet droit. Et moi, je ne peux pas y aller ici de ce côté à cause de mon genou. Donc, on va faire la même chose. On allonge la jambe arrière le plus possible. On inspire, on expire. Et quand on est prêt, on ouvre la poitrine. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et puis tout doucement, on marche les mains vers l'avant. Donc, même chose au sol, mais de l'autre côté. Donc, chaque expiration, on sent qu'on relâche un tout petit peu. On tient énormément de tension dans nos hanches. Deux autres respirations. Et puis à nouveau, tout doucement, on revient en chien, la tête baissée. On va tous aller au sol. Donc, si on est sur le dos, on reste sur le dos. Et puis on descend les genoux. Et on tourne les jambes vers l'avant. On allonge les jambes. Donc, si on est couché au sol, on va s'asseoir. Donc, d'ici, on ne veut pas tomber vers l'arrière. Donc, on veut vraiment essayer d'avoir le dos droit. Si on tombe trop vers l'arrière, premièrement, c'est enlever les coussins sous les fesses. L'autre chose qu'on peut faire, c'est juste rouler son tapis. Si on n'a pas directement une couverture ou quoi que ce soit à côté de ça, donc on roule son tapis, on s'assied sur le bord et puis on bascule vers l'avant. On inspire, on allonge la colonne et on va mettre les mains à côté des hanches. Donc, à nouveau, dépendant de la longueur des bras comparée au torse, peut-être que les coudes seront pliés, peut-être qu'on va devoir vraiment essayer d'y arriver. Alors, si vous avez des livres proches de chez vous, mettez des livres en dessous. Donc, d'ici, donc, on veut vraiment les mains à côté des hanches, pas trop vers l'avant parce qu'on va courber, pas trop vers l'arrière, sinon on va creuser le dos. Donc, on va rouler les épaules en arrière, ouvrir la poitrine et puis on va pousser dans le sol. Peut-être que nos fesses vont se lever juste un tout petit peu. On va inspirer. On va essayer de lever la jambe droite sans aller courber les dos. Donc, on reste vraiment cette ligne, on lève la jambe droite. Donc, beaucoup d'efforts dans les abdominaux, dans la jambe et on redescend. Et on inspire, on lève la jambe gauche. On pousse dans les bras, on roule les épaules en arrière. Et on descend. Et les deux jambes. Donc, si vous pouvez le faire, allez-y. Moi, je ne le fais pas. Donc, on inspire, on pose dans les bras, on garde la longueur dans sa colonne. On inspire, on garde la longueur dans sa colonne. On inspire, on lève les bras. Rappelez-vous de la charnière des hanches. Si le dos est droit et on est assis vers l'avant, on a accès à la charnière des hanches. On inspire, on allonge et on avance juste un petit peu. On garde les bras vers l'avant. On inspire. Et peut-être qu'on a l'impression de ne pas avancer, mais vous ressentez sûrement quelque chose. Une autre fois, on inspire. On garde le dos droit. On descend les bras là où ils vont toucher.
On roule les épaules en arrière, on inspire, on va peut-être un peu plus vers l'avant. Si vous avez une sangle, vous pouvez la mettre autour des pieds, autrement on accroche jusqu'aux pieds. Donc, aucune sensation dans le bas du dos ici. Si vous sentez quelque chose, back off. On retourne en arrière, on plie un peu les genoux, on ajuste. Rien, on ne veut absolument pas tirer dans le dos ici. C'est très très fort comme mouvement, c'est comme ça qu'on se fait mal dans le bas du dos. Donc, inspirez, expirez. Gardez le dos le plus long possible. Et puis tout doucement, on revient. On garde les jambes allongées. On est presque prêt pour la relaxation. Donc, on garde le torse allongé. On amène la jambe droite vers soi. Et on va passer le pied droit au-dessus. Si vos genoux le permettent, vous pouvez plier la jambe gauche et l'amener vers le côté. Mais il faut être capable de s'asseoir sur les deux fesses. Donc, parfois, on va complètement pencher, ce qui fait que la colonne tourne et quand on va aller chercher notre rotation, ça ne fait pas du bien à la colonne. Donc, pourquoi pas garder la jambe gauche allongée, le pied droit le plus proche possible de soi, les orteils pointent vers l'avant, le pied reste au sol, la jambe gauche est active. Premièrement, on tire sur son genou, on allonge la colonne, on inspire, on expire. On inspire, on lève le bras droit, donc on tient son genou gauche, on expire, on fait la rotation vers la droite et on amène la main droite au sol le plus proche possible du dos. Donc on ne veut pas aller se pencher en arrière, on veut ouvrir la colonne. On inspire, on lève le bras gauche, option, coude à l'extérieur du genou droit, ou on fait un câlin à son genou et on amène le genou vers soi et on va chercher un peu plus de rotation. Donc ici, c'est surtout dans le ventre, donc les organes qui se font masser. On se prépare pour le lunch ici au Canada. Et en Belgique, peut-être pour le souper. Et en Ukraine, peut-être le dodo. Je ne sais pas comment sont les horaires en Ukraine. Donc on inspire, on allonge, on expire. Inspirez, allongez. On peut regarder vers l'arrière si le cou est confortable. Essayez de relaxer un peu dans cette pose, afin que le ventre puisse vraiment tourner, que la colonne puisse suivre. Descendez l'épaule arrière le plus possible, sans aller créer des courbatures dans le dos. Donc c'est vraiment une torsion dans la colonne et les viscéraux. Et puis, en expirant très doucement, on revient vers le centre et on allonge la jambe droite. On plie le genou gauche et on le passe au-dessus. Donc ici aussi, si on a mal au genou, si c'est difficile de le plier, on peut garder un peu plus vers l'avant, mais en faisant très attention qu'on garde la colonne bien long, parce qu'on aura tendance à plier la colonne vers le genou. Donc on inspire. Premièrement, on tient son genou, on allonge la colonne. Et on expire, on s'installe. On inspire. On lève le bras gauche, on tourne en expirant. Donc, en expirant, on crée un peu plus de relaxation. On a la place, on dépose la main gauche au sol le plus proche possible du dos. Inspirez, on lève le bras droit, coude à l'extérieur, on se fait un câlin, on inspire. Mais on emporte vraiment la force de notre bras et de notre coude ici pour aller chercher un peu plus de massage dans le ventre. On descend l'épaule arrière, on peut regarder vers l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez. 3 autres respirations ici. Et vous essayez de trouver cette relaxation, se relâcher, se letting go à chaque expiration. Et puis tout doucement, on revient au centre. On allonge les deux jambes, on va mettre les mains vers l'arrière. On écarte les pieds un peu et on bouge. Donc, on va descendre au sol. Si vous voulez faire quelque chose d'autre pour votre relaxation finale aujourd'hui et qui est aussi très bon pour vraiment relaxer le corps, donc si c'est plutôt l'après-midi chez vous, je vous conseille ça. Si vous avez une chaise ou un fauteuil près de vous ou même un mur, c'est d'aller en
pardon pour le bruit, c'est d'aller en jambes contre le mur ou sur la chaise. Donc, je vais juste les montrer avec la chaise. Donc, si autrement, on va juste se coucher sur notre dos pour l'instant. Donc, on met les jambes très simplement comme ça et on se couche et on laisse aller. Donc, c'est aussi une pause qui est très bonne pour l'insomnie. Si on n'arrive pas à dormir le soir parce qu'on a trop de pensées, parce que notre corps fait buzz, ou si on se réveille en plein milieu de la nuit et on est restless, j'ai jamais trouvé ce mot en français, mais donc on est un peu partout, notre tête, notre corps, à tourner dans son lit, lever les jambes au mur. Donc quand on a les jambes au mur, on les veut le plus possible droit. Donc si on est trop proche, ça va tirer. Donc on ne veut pas que ça tire, alors on s'écarte un peu du mur et on les relève. Donc on peut être ici pour la relaxation finale ou si on n'a pas envie de ça, on enlève la chaise, on se couche juste au sol. On peut toujours mettre quelque chose en dessous des genoux, surtout si on a des problèmes de bas du dos. Ça crée que le bassin va aller vers le sol et ça relaxe un peu le dos. Si les gens qui ont des grandes courbes dans le dos, même si c'est naturel, parfois juste pouvoir relaxer le dos au sol, c'est bien. Donc, on va juste flipper les pieds un peu pour relâcher dans les hanches et puis on ouvre les pieds. Et on ouvre les bras de côté, donc à mi-chemin entre la hauteur des épaules et collé contre le corps. On trouve une place qui est confortable. Si on trouve que les épaules sont encore toujours trop vers le haut, on pousse dans la tête, on roule les épaules en dessous, on redescend et puis on trouve une place qui est confortable. Si le menton pointe trop vers le ciel, à ce moment-là, ou avec les mains, on bouge la tête, donc en amenant la peau du crâne vers l'arrière, ou bien on met un léger coussin en dessous. Puis on prend une bonne inspiration et une longue expiration. On a beaucoup fait aujourd'hui, physiquement, mais aussi le yoga amène un calme mental, équilibre le système nerveux. C'est peut-être pas si tangible que de travailler les muscles, étirer les muscles. On ressent peut-être un vibe, une sensation dans le corps, dans notre cœur, un calme mental. Donc si vous avez l'envie, le besoin, le bonheur de rester un peu plus longtemps ici, offrez-vous ce petit cadeau. Si vous regardez le ciel et vous dites « moi je veux sortir, je veux être dehors », vous entendez les oiseaux peut-être comme bruit de fond. On va quand même sortir calmement, donc inspirez doucement et expirez.
Puis on va approfondir un tout petit peu la respiration. Donc, inspirez. Sentez vos poumons qui se remplissent. Et puis, expirez, expirez, expirez. Laissez aller. Puis, une autre fois, on inspire, on remplit les poumons, mais vraiment remplir cette fois-ci. On prend peut-être une gorgée extra à la fin. Et puis, on expire par la bouche si on veut relâcher. Et puis, tout doucement. Bougez les doigts, les orteils, le nez. Peut-être rouler la tête d'un côté vers l'autre côté. Et puis, si vous avez un besoin de vous étirer complètement, inspirez, allongez les bras au-dessus, allongez les jambes, inspirez, et puis expirez, amenez les genoux vers la poitrine. Et puis, roulez sur votre côté droit, si c'est confortable, ou sinon le côté gauche. Puis, tout doucement, on vient en position assise et confortable. On garde les yeux fermés. Pour un instant, on va descendre le menton légèrement vers la poitrine, comme si on voulait regarder dans notre cœur. Puis pensez à une chose pour laquelle on est très content de l'avoir aujourd'hui. Ça peut être tout petit, ça peut être constant, ça peut être juste le ciel bleu. On inspire et en expirant, on sent l'amour qui se crée, la chaleur qui se crée dans notre cœur. Puis on amène nos mains devant nos cœurs. Je vous remercie tous de partager votre amour, votre pratique et votre temps. Et je vous souhaite une superbe journée. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Donc, même place, même heure, la semaine prochaine.